soit ma bouche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, on va se lever, on va lire la parole sur laquelle nous allons, le Saint-Esprit a inspiré, sur lequel nous allons méditer en ce matin. Nous sommes dans Luc 15, du verset 1 au verset 7. Je lis la parole de Dieu dans sa grâce. Luc 15, du verset 1 au verset 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème de la parole ce matin que le Saint-Esprit m'a donné, c'est le prix de ton âme. Le prix de ton âme. Cette réponse, elle est très facile. Vous et moi, nous savons que le prix de ton âme, c'est quoi? Le prix de ton âme, c'est quoi? Le prix de ton âme. Quelqu'un a payé ça. Le prix de ton âme. Il est très facile de dire: oui, c'est le sang de Jésus. Mais on va rentrer dans les Écritures, bien-aimés, par la grâce du Saint-Esprit. Ce qu'il faut comprendre, bien-aimés, comme la prophétie est sortie ce matin, nous faisons tout cela. Tu es là présent aujourd'hui. Tu es là pourquoi? Peut-être tu vas me dire que tu es venu pour adorer le Seigneur, mais c'est au-delà de ça. Tu es là pourquoi? Pour rechercher ton éternité. Donc tu es là aujourd'hui, ici, pour chercher ton éternité. Pour adorer le Seigneur, oui. Mais le but final, la finalité, c'est ton âme. La finalité, c'est ton âme. Ce que nous devrons comprendre, bien-aimés, c'est que l'homme, pourquoi c'est l'âme, c'est à l'âme qu'on s'intéresse. Pourquoi c'est à l'âme qu'on s'intéresse? Pourquoi on s'intéresse seulement à l'âme? Or, l'homme est à 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. L'homme veut dire quoi? L'homme. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme, ça veut dire quoi? L'homme veut dire, bien aimé, tout en un.
l'homme veut dire tout en un. Le premier homme étant Adam, tout le monde entier se trouvait à Adam. L'homme veut dire tout en un. Tout le monde entier était dans cet homme-là, le premier homme qui était Adam. Dans la trois dimensions de l'homme bien-aimé, le corps, l'âme et l'esprit. Pourquoi l'âme a tant d'importance? Ce que tu dois comprendre, bien-aimé, ce que nous devrons comprendre, c'est que l'esprit, les trois dimensions, l'âme, le corps et l'esprit, il faut comprendre que l'esprit précède les deux. L'esprit précède les deux, puisque l'esprit, c'est notre côté divin. C'est le côté divin qui est en l'homme, donc il précède les deux autres, qui sont l'âme et le corps, bien-aimé. C'est à cause du côté divin, l'esprit, que nous sommes appelés des dieux. Selon Psaume 82 au verset 6. Psaume 82. Psaume 82. Au verset 6, là il est écrit: j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Parole du Seigneur. C'est j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux à cause de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Ce qui a été formé, bien aimé, dans Genèse 1, au verset 27. Genèse 1, au verset 27. Ce qui a été formé ce jour-là, comme le dit selon la parole, Genèse 1 au verset 27, là il est écrit: Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce que nous devrons comprendre, ces jours-là, qu'est-ce qui a été créé? Qu'est-ce qui a été créé ces jours-là? C'est cette masse sans vie qui a été créée ces jours-là. Cette masse-là se compose de quoi? Mon corps que vous voyez, mes yeux, mes oreilles, et quand on rentre à l'intérieur, mon cœur, mes poumons, mes intestins et tout le reste. Et bien sûr, bien aimé, le sang aussi, parce que je le vois. Oh, nous savons que l'âme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Qu'est-ce qui a été créé ce jour, bien aimé? C'est le corps physique, oui. Mais il y avait le sang aussi qui était créé. Parce que tout ce qui était visible ce jour-là était créé. Or, l'âme se trouve dans le sang. Ça veut dire qu'il y avait l'âme, et l'âme aussi était là ce jour-là à la création. Mais c'était une âme qui n'a pas de vie. Donc dans Genèse 1 au verset 27, ce qui a été créé ce jour, c'est ton corps et l'âme. Si nous sommes d'accord que le sang était aussi de la création ce jour-là, c'est que l'âme se trouvait dans ce sang, mais c'était une âme sans vie. Cette masse informe qui a été créée ce jour-là était sans vie. Il a fallu une autre entité pour venir donner vie à cette âme-là. Donc, ce que tu dois comprendre, la mort a précédé la vie. Je répète,
la mort a précédé la vie. Oui. La mort a précédé la vie. Pourquoi, en tant que chrétien, si tu veux vivre, tu dois mourir. Si tu veux vivre, tu dois mourir. Parce que sans la mort, tu ne peux pas expérimenter la vie de Christ. Parce que si la croix, quelque chose est mort ce jour-là. Et c'est ça qui nous donne la vie. Donc si tu veux vivre, tu dois mourir. Donc la mort a précédé la vie. Parce que cette masse infâme qui a été créée ce jour-là était sans vie. C'est pourquoi pour vivre, bien aimé, tu dois mourir. Genèse 2, au verset 7, il est écrit. Mais une va. Dieu, au Genèse 2, au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans certaines versions, c'est écrit et l'homme devient une âme vivante. Si c'est à cet instant que l'âme est devenue vivante, ça veut dire qu'il n'était pas, antérieurement, il n'était pas vivant. Le corps physique, donc il y a le cosmique, il y a le spirituel. Dans Genèse 2 au verset 7 qui vient de se joindre à ce côté physique là. Donc le physique et le spirituel viennent maintenant de se rencontrer. Et nous avons les trois entités maintenant. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc désormais, l'homme est formé à partir de Genèse 2 là. Au verset. À partir de cet instant-là, l'homme est formé de corps, d'âme et de l'esprit. Et nous devons comprendre que l'esprit, c'est ce qui fait de nous des dieux. Pourquoi on dit que l'homme est un être spirituel? C'est à cause de l'esprit de Dieu qui est en nous. Du corps qui a été tiré de la terre, l'esprit vient donner vie à ce corps. Donc parmi les trois dimensions de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que celui qui c'est la partie qui sera jugée, l'entité qui sera jugée, c'est ton âme. Mais je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi c'est l'âme qui sera jugée? Pourquoi c'est l'âme? Pourquoi pas le corps? Pourquoi pas l'esprit? Le corps est mortel. Il est tiré de la terre, il retourne à la terre. Donc parmi les trois entités, puisque ton corps mortel, ton corps qui a été tiré de la terre, ton corps terreux, il retourne à la terre, à la mort. Il retourne à son origine, qui est la terre. Et l'esprit. Qu'en est-il de l'esprit? Chacun retourne à sa source. Puisque le corps qui a été tiré de la terre retourne à la terre, l'esprit qui est venu de Dieu doit retourner à Dieu. Donc parmi les trois entités bien-aimées, il reste un qui reste.
Pourquoi c'est l'âme qui est jugée? Pourquoi c'est ton âme qui est jugée? Pourquoi? Ce que nous devons comprendre, c'est que l'âme ne meurt pas. Ton âme ne meurt pas. C'est lui qui sera au tribunal. C'est lui qui sera jugé. Donc, comprends que ton âme ne meurt pas. Soit c'est la paix éternelle, soit c'est la mort éternelle. Je répète, ton âme ne meurt pas. Soit ce serait la vie éternelle, la mort éternelle, la vie éternelle, soit c'est la mort éternelle. Voilà pourquoi tu es là ce matin, pour adorer ton Dieu. Voilà pourquoi tu pries chaque jour. Voilà pourquoi tu jeûnes. Voilà pourquoi tu travailles pour t'éloigner du péché. Voilà pourquoi tu dois imiter la vie de Christ. Mais j'ai posé la question au Saint, mais pourquoi c'est l'âme qui doit être jugée? Pourquoi? Nous devrons comprendre, c'est l'âme, ton âme qui détermine tout ce que tu exécutes sur cette terre. Tout ce que tu fais, bien comme mal, ça vient de ton âme. Chacun est responsable. Puisque c'est l'âme qui détermine ce que tu fais sur cette terre, il est donc normal que c'est lui qui soit jugé. Oui ou non, bien-aimé? Il est normal que c'est lui qui soit jugé. Puisque c'est lui qui détermine ce que tu fais sur cette terre, bien comme mal. L'âme, nous devons le comprendre, c'est le centre de notre décision. C'est notre centre de décision. C'est dans l'âme que se joue le libre arbitre. Ta volonté, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu mens la source. Tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, la source. Tu rentres dans la sorcellerie, la source. Tu rentres dans le satanisme, la source. Tu es désobéissant, la source. Tu voles la source. Qu'est-ce qui est la source de tout ce que tu fais comme bien, comme mal sur cette terre? La source, c'est ton âme. Voilà pourquoi ton âme sera jugée. L'âme, c'est le centre de notre intelligence, bien-aimé. Les raisonnements, les pensées, les émotions, comme j'ai dit, la volonté, c'est la capacité de prendre des décisions. Donc cette capacité-là, c'est l'âme qui détermine cela. Voilà pourquoi c'est lui qui est jugé. Maintenant, ce que nous devrons comprendre, l'âme, il est au milieu des deux. Il y a le corps, il y a l'esprit et l'âme est au milieu. L'âme est influencée soit par ton esprit, soit par ton corps. Oh oui. L'âme est au milieu. Soit il balance du côté de l'esprit, soit il balance du côté du corps. Mais à quel moment l'âme bascule du côté de l'esprit et à quel moment l'âme bascule du côté de la chair de ton corps? Nous devrons comprendre que l'âme n'est pas fidèle.
l'âme n'est pas fidèle. Notre âme n'est pas fidèle. Il suit celui qui est le plus fort du moment. Si c'est l'esprit qui est fort, il se rend du côté de l'esprit. Si c'est ton corps qui est le plus fort, il se rend du côté de ton corps. Mais à quel moment ton esprit est fort? À quel moment ton corps est fort? Quand ton être est nourri par la parole de Dieu, par la méditation de la parole, par la prière, ton esprit prend des forces. Quand ton esprit prend des forces, en ce temps, ta chair, ton corps, il s'affaiblit. Et l'âme n'étant pas fidèle, il prend celui qui est le plus fort du moment. Comme ton esprit est fort, il se rend du côté de l'esprit. Et tu fais la volonté de Dieu. Mais, quand c'est les désirs de la chair, les passions de ce monde qui nourrit ton être, chaque jour tu es YouTube pour regarder des images mondaines, des images malsaines, tu es en train de nourrir ta chair. Et ta chair prend des forces, ton esprit s'affaiblit. Et ton âme, comme il est infidèle, il prend celui qui est le plus fort du moment, il se rend du côté de ton corps et tu fais la volonté du monde. Et tu vas directement de l'autre côté. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devrons veiller. Nourrissons notre être de ce qui peut faire grandir ton esprit. C'est la parole de Dieu. C'est la prière, la méditation de la parole. Les cantiques qui inspirent, qui donnent la force à ton âme. Oui, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps des technologies de l'information. La toile est pourrie de n'importe quoi. Tu dois faire attention parce que ton âme en dépend. Donc quand ton esprit faiblit, ton âme se rend du côté de ton corps pour accomplir les désirs de la chair, les désirs du monde. La société dans laquelle nous vivons, bien-aimés, se préoccupe beaucoup de la vie de l'homme. On est d'accord? Tout est mis en place. Il y a les hôpitaux, il y a la rancune. Tout est mis en place pour que l'homme soit bien dans ce monde. Les hôpitaux sont là pour nous soigner gratuitement. Les universités, les écoles sont là pour nous instruire. Mais Dieu va au-delà de ça. Dieu va au-delà de ça. Le monde s'occupe de notre bien-être physique, social, psychologique, économique. Oui, à travers les études que tu vas faire. Le bien-être physique à travers les hôpitaux. Mais Dieu, lui, il s'occupe non seulement du côté physique, mais aussi du côté spirituel, qui va déterminer la vie ou la mort de ton éternité. Oui, notre société veut que nous vivons bien. Il met tout en place. Mais Dieu s'occupe, sa préoccupation, ce n'est pas notre bien-être physique, ce n'est pas seulement notre bien-être dans ce monde, mais notre bien-être après notre mort. À la création, bien-aimé, mais avant que le péché n'entre dans le monde,
toutes ces trois entités-là étaient en harmonie. Le corps, l'âme et l'esprit. Ils étaient en harmonie, les trois entités. Tout fonctionnait correctement avant l'entrée du péché dans le monde. Il n'y avait pas de conflit possible. Le corps, l'âme et l'esprit étaient dans la volonté parfaite de Dieu à 100%. Mais depuis le péché originel, cette harmonie a été brisée. Cette harmonie a été brisée depuis le péché originel. L'homme s'est déconnecté avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de l'homme animal. Dans 1 Corinthiens 2 au verset 14. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2 au verset 14. Là, il est écrit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme, à partir de cet instant, on parle de l'homme animal, séparé de l'Esprit de Dieu. Genèse 2 au verset 17. Là, il est écrit. Genèse 2 au verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il dit, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Le jour que tu en mangeras, tu vas mourir. Le péché va rentrer en toi. En Genèse 3, du verset 1 au verset 5, du verset 1 au verset 5, il est écrit, je vais lire Genèse 3, du verset 1 au verset 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Au verset 5, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Malheureusement, ce qui était défendu va se produire ces jours-là. Quand on lit la suite. Donc, qu'est-ce qui s'est produit ces jours-là? Quand la femme a été séduite par le serpent, il a mangé de l'arbre de la connaissance du mal et du bien, il en a partagé avec son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, puisqu'il a dit, la parole dit, quand tu vas manger là, tu vas mourir. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Il y a quelque chose qui est mort. Oui, bien qu'ils étaient vivants, mais il y a quelque chose qui est mort ces jours-là. Ces jours-là, il y a quelque chose qui est mort. L'homme était vivant physiquement, mais son âme a pris un coup ces jours-là. Son âme, qui était tant défendue par le Seigneur, va expérimenter la mort ces jours-là.
L'homme était vivant, mais mort spirituellement. Depuis ce jour, bien-aimé, l'homme vit séparé de son Créateur, selon Ésaïe 53 au verset 6. Ésaïe 53 au verset 6. Ésaïe 53. Ésaïe 53 au verset 6. Là, il est écrit: nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc là, c'est le début qui m'intéresse surtout. Nous étions errants, tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie parce que nous étions séparés de Dieu. Et on errait comme un animal qui errait qui erre dans la rue. Il ne sait pas où il va. Séparé de Dieu, séparé de son Créateur. Mais Dieu, dans son immense bonté, Dieu, dans son amour insondable, Dieu, parce qu'il nous aime, a préparé un plan de rédemption pour l'homme en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Selon Jean 3 au verset 16. Jean 3 au verset 16. Jean 3 au verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut lire aussi dans 1 Pierre 1, du verset 18 au verset 20, qu'on va passer dessus, dans Ésaïe 53, du verset 4 au verset à 5, et au verset 10 aussi. Ah, Saint-Esprit, ce que nous devrons comprendre, bien-aimés, soyons attentifs. Quand Dieu a créé le monde, il y avait une hiérarchie. Quand Dieu a créé le monde, il y avait une hiérarchie. Il y avait Dieu, le Créateur. La parole dit qu'il a créé l'homme de peu inférieur à lui-même. Donc après Dieu, c'est l'homme. Après l'homme, c'est les anges. Après les anges, c'est les animaux, les plantes. Après cela, c'est Satan avec ses démons. Suivons cette hiérarchie-là, bien-aimés. Pourquoi c'est Jésus-Christ qui est venu pour payer ton péché? Pourquoi c'est Jésus-Christ? Pourquoi c'est Jésus-Christ? Pourquoi il a fallu que ça soit Jésus-Christ? Après le péché, dans l'Ancien Testament, pour expier le péché, on tuait les animaux. De vous à moi, Satan a raison. Est-ce que le sang d'un animal vaut le sang d'un humain? C'est donc normal que ce sang-là n'arrive pas à extirper le péché qui est en nous. Ce n'est pas possible. Parce que ce sang-là est inférieur. Les anges sont des êtres spirituels. Ils n'ont pas de corps. Il reste quoi? Ce n'est pas le sang des démons que le Seigneur va prendre pour expier notre péché. Il reste qui? Il reste l'homme et Dieu. Puisque l'homme lui-même, son sang a été contaminé depuis le péché originel. C'est pour cela que j'ai défini par le Saint-Esprit la définition de l'homme tout en un. Pourquoi ton sang? Pourquoi? Parce que quand Adam péchait, moi je n'étais pas là. Pourquoi mon sang est souillé? Parce que tu étais en Adam. Tu étais en Adam. Voilà pourquoi ton sang est souillé. Donc quand le Seigneur regarde,
Il ne peut pas prendre le sang des animaux, ne peut pas faire le travail. Le sang de Satan et les démons, pas possible. Il reste l'homme et Dieu. Mais le sang de l'homme est souillé. Il reste qui? Il reste qui, bien-aimé? Il reste Dieu. Voilà pourquoi la notion de l'incarnation va rentrer en jeu. Incarnation, ça veut dire quoi? Ça vient du latin. Dans incarnation, dans un qui veut dire temps, et carnis qui veut dire chair. Donc, entrer dans la chair. Dieu regarde, mais je n'ai plus de solution. Comment je vais faire? Dieu est rentré dans la chair. Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Donc, quand nous suivons la hiérarchie, nous devrons comprendre la valeur de ton âme, la valeur du sang. De Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ pour venir expier le péché qui a séparé sa créature de lui. Parce que son amour, c'est inimaginable. Parce que Dieu même souffrait de la séparation de l'homme d'avec lui. Il en souffrait. Donc, bien aimé, c'est à partir de cet instant que la notion de l'incarnation est rentrée en jeu. Dieu s'est fait chair. Donc, pour répondre au titre, au thème, le prix de ton âme, c'est le sang de Jésus-Christ. Le prix de ton âme, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais que représente le sang de Jésus? C'est quoi le sang de Jésus? Quelle est la valeur de ce sang-là? Nous devrons comprendre, bien aimé. Comme j'ai dit, c'est pas le sang d'un homme que le péché est rentré dans le monde. Donc le sang des animaux ne pouvait pas faire le travail. C'est pas possible. Le sang des animaux ne pouvait pas faire le travail. Le sang des hommes était déjà souillé, il ne pouvait pas faire le travail. Et Dieu est un être spirituel. Comment il n'a pas de sang. Comment il fait? Il s'est incarné en Jésus-Christ. Le Dieu s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ pour venir payer cette dette-là. Donc c'est par le sang d'un homme que le péché est rentré dans le monde, et c'est par le sang d'un homme que le péché sera expié du monde. Donc pas question du sang des boucs et des taureaux. Parce que ceci ne faisait que couvrir le péché. Soigner juste la chair. Le sang de Jésus, c'est ce sang-là qui nous donne la vie. Selon Ephésiens 1 au verset 7. Ephésiens 7. Ephésiens 7. Ephésiens 1 au verset 7. Ephésiens 1 au verset 7. Là, il est écrit: en lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang.
Oui. Donc c'est sang-là qui nous donne la vie. Aujourd'hui, toi et puis moi. Donc le sang de Jésus est venu pour purifier ce sang-là qui a été souillé pour nous réconcilier avec le Dieu créateur. Selon Hébreux 9, du verset 13 au verset 15. Hébreux 9. Hébreux 9, du verset 13 au verset 15. J'ai lu la parole de Dieu. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. C'est ce que j'ai dit tantôt. Ces sangs-là ne faisaient que laver la chair, mais ça ne rentre pas à l'intérieur, ce qui est primordial, l'âme. Ces sangs des taureaux et des boucs se limitaient à la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises par la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, ce sang-là vient pour sceller une nouvelle alliance. Parce que la précédente a été brisée. Ce sang-là est un sang spécial. Ce sang-là, bien-aimé, n'a pas de groupe sanguin. Pas de A, pas de B, pas de O, pas de AB. Ce sang, il est vierge. Il n'a pas de groupe sanguin. Ce sang est pur. Ce sang n'a point connu le péché. Voilà pourquoi le sang des hommes là ne pouvait pas faire le travail. Parce que ce sang était déjà souillé. Mais ce sang n'a point connu le péché. Ce sang est un sang innocent. Un sang innocent. Un sang innocent. Bien aimé. Oui, je veux que nous lisions dans Ésaïe 53 pour comprendre pourquoi on dit que ce sang était un sang innocent. Ésaïe 53. Du verset 5 au verset 6. Ésaïe 53, du verset 5 au verset 6, là il est écrit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, il n'a pas péché. Son sang est pur, propre, innocent. Mais il a mis au service de toi et de moi pour que tu sois aujourd'hui assis à cette place. Tout simplement parce qu'il nous aime. Ce que nous devons comprendre, c'est que ce sang-là aussi n'est pas issu du sang humain, n'est pas issu du sang humain. Même si Jésus a été conçu dans les seins de Marie, mais ce sang-là n'est pas mélangé avec le sang humain. Jamais. Marie a été juste une porteuse. Ce sang-là ne s'est pas mélangé avec le sang humain.
Nous devons comprendre que Jésus a été formé par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Joseph n'a point connu Marie avant. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus a été conçu. Donc la valeur de ton âme, c'est à l'image de la valeur du sang de Jésus-Christ. Je répète, la valeur de notre âme, c'est à l'image de la valeur du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, comme la valeur du sang de Jésus-Christ est inestimable, la valeur de ton âme est aussi inestimable. Voilà pourquoi tu dois prendre soin. Voilà pourquoi je dois prendre soin. Voilà pourquoi nous devrons prendre soin de notre âme. À travers notre vie sur cette terre, bien-aimé. Parce que nous sommes en examen, nous sommes en composition. Cette terre est un terrain de composition, d'examen. Et tu seras sur là. On va te noter, bien-aimé. On va nous noter. Considère que cette terre, ce n'est pas pour venir vivre comme tu veux et partir. C'est un terrain d'examen. Considère comme si tu étais dans une classe d'examen. Tu es en train de préparer l'examen pour le jour J. Toute la gloire de ce monde que nous cherchons, bien-aimés, notre âme pèse plus que tout cela. Notre âme pèse plus que tout l'argent du monde réuni. Toutes les fois que tu vas accorder plus d'importance à l'argent, à la reconnaissance des hommes, au détriment ou à toute autre chose, au détriment de ton âme, tu es en train de te perdre. Je recommence, bien aimé. Toutes les fois que tu vas accorder plus d'importance à l'argent, à la reconnaissance des hommes, ou à toute autre chose, au détriment de ton âme, tu es sur le chemin de la perdition. Quand il s'agit de ton âme bien-aimée, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de sacrifice qui soit plus grand. Selon Matthieu 16 au verset 26. Matthieu 16. Matthieu 16 au verset 26, là il est écrit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. À vous et à moi. Notre Dieu est amour, bien-aimé. Notre Dieu est amour et il nous exhorte à manifester cet amour envers les autres. Et à aimer son prochain comme tu aimes toi-même. Voilà pourquoi
de la même façon, bien-aimé, que tu te préoccupes de ton âme, l'âme de ton prochain, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, qu'il soit un frère, qu'il soit une sœur, doit avoir la même valeur que tu accordes à ton âme à toi. À cause de l'amour que le Seigneur a manifesté pour nous, nous sommes en devoir de manifester cet amour-là aussi envers nos prochains. Selon Marc 12, au verset 31. Là, il est écrit: voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Parole du Seigneur. Voilà pourquoi le travail, je ne dirais pas nous parce que nous ne sommes pas toujours là, que vous abattez ici pour la délivrance des âmes bien-aimées. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, bien-aimé. Par ma faible voix, je vous encourage. Parce que ce travail n'a pas de prix. C'est l'appel du Seigneur. C'est au nom de cette recommandation du Seigneur Jésus-Christ, autant ton âme doit avoir du prix à tes yeux, autant l'âme de ton prochain aussi doit avoir du prix à tes yeux. Voilà pourquoi nous devrons nous préoccuper des âmes qui périssent au dehors. Oui. Nous devrons nous soucier de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Les sorciers, les drogués, les prostituées, les alcooliques, les prisonniers, les homosexuels, et ainsi de suite. Voilà pourquoi le travail que fait APD pour la délivrance des âmes n'a pas de prix. Devant Dieu, c'est un sacerdoce. Au-delà de ça, nous devrons prendre à cœur l'évangélisation. Parce que c'est par ça aussi qu'on peut toucher les âmes qui sont au dehors. Qui est aussi une recommandation du Seigneur selon Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28 au verset 19, là il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car, bien-aimé, la volonté parfaite du Seigneur, je dis bien la volonté parfaite du Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés. Selon 1 Timothée 2 au verset 4. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2 au verset 4, là il est écrit: qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté parfaite du Seigneur. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre, ce que nous devrons comprendre en ce matin, c'est que ton âme, parmi les trois entités que forment l'homme, le corps, l'âme et l'esprit, c'est ton âme qui sera jugée. Et nous sommes passés en revue pourquoi c'est ton âme qui sera jugée. Bien-aimé,
nous devrons prendre la résolution. Je ne parle pas de déclaration, je parle de résolution. Parce que la résolution est différente de la déclaration. La résolution de marcher selon le cœur de Dieu, afin de faire la volonté de Dieu, afin de sauver notre âme. Parce que ton âme a du prix. Le prix de ton âme regarde le sang de Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair pour que tu aies la vie. Mesure la valeur de ce sang et marche selon les honneurs du Seigneur, afin que au jour du Seigneur, nous nous retrouvons à la table des noces. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, on va se lever, on va prier pour la parole.